Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe à l'épisode 3 de notre série sur les tutos pilotage en drone FPV sur Uncrashed ou sur les simulateurs de manière générale. Vous m'avez fait beaucoup de retours positifs sur les 2 premiers épisodes. Je vous en suis très reconnaissant et aujourd'hui, on passe à l'épisode 3. Vous allez voir, on va monter d'un cran. Vous avez appris à décoller, à rester en l'air, à tourner et à slalomer. Maintenant, il est temps de vraiment progresser d'un cran et de rentrer dans le dur. Aujourd'hui, je vous montre 3 exercices concrets à réaliser sur le simulateur. Ça va vous permettre d'améliorer votre pilotage et d'avoir un pilotage plus fluide et surtout commencer à bien s'amuser. On attaque avec le premier, c'est parti. Ok, c'est parti, j'ai branché ma radio, lancé mon simulateur, on se retrouve tout de suite sur l'écran d'accueil. Dans le dernier épisode, dans l'épisode 2, on a abordé les paramètres du drone. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, vous avez été beaucoup à me le demander et je comptais vous en parler, c'est les rates. Donc on va aborder le sujet des rates. Il faut savoir pour les rates qu'il y a différents profils. On va dire qu'il y a le profil Betaflight, Actual, Raceflight, Kiss, Quick Rate. Pour ma part, j'ai commencé par défaut avec les rates Betaflight classiques, stock c'est-à-dire par défaut. J'ai essayé de toucher et de pouvoir personnaliser ces rates et je me suis rendu compte qu'elles sont toutes interconnectées les unes aux autres. Ça m'a pas forcément plu, alors peut-être que vous ça va vous plaire, hein, je vous laisserai jouer avec, mais moi aujourd'hui je vais vraiment vous parler des rates actuels parce que c'est quelque chose qui est à mon sens plus simple pour les débutants parce qu'il y a 3 piliers et ces 3 piliers ils n'interviennent pas les uns dans les autres. Après, libre à vous de pouvoir tester la configuration Betaflight, vous allez vite voir les différences. Comment ça se présente le profil actuel? Le profil actuel, vous avez 3 piliers, le center, le max rate, le expo. Donc le center sensitivity, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la sensibilité au centre de vos sticks. Ça va être la tolérance aux légers mouvements, aux petits tremblements que va avoir votre stick ou votre doigt. Plus le chiffre est bas, plus il y aura de tolérance. A contrario, plus le chiffre sera haut, plus en gros votre drone sera nerveux tout de suite, quoi. Le max rate, lui, ça va agir sur la vitesse angulaire maximale du drone quand vous êtes en full stick. Donc là, moi, vous voyez, par exemple, je suis à 500 degrés secondes. Ça veut dire que quand je mets un full stick d'un côté ou dans un autre, eh ben, le drone va tourner à 500 degrés en 1 seconde. Ça, c'est à vous de le définir. Globalement, aujourd'hui, ça dépend comment est-ce que vous voulez voler. Si vous êtes quelqu'un qui va plus vouloir du freestyle, avoir un drone incisif qui réagit au quart de tour, etc., vous allez plus tendre vers un center sensitivity aux alentours de 70-100 et un max rate aux alentours de 900. Pour que vous essayiez de vous situer par rapport au rate, moi vous voyez typiquement les rates que j'utilise ici, c'est des rates que j'utilise pour de la cinématique entre guillemets. C'est quand j'utilise mon drone comme un outil pour faire de l'image. Si jamais vous voulez que votre drone il soit très réactif, vous allez augmenter le center sensitivity et le max rate. Et c'est les 2 facteurs qui vont faire que votre drone va être connecté, pas connecté mais très incisif, très rapide, très nerveux. Donc si vous voulez essayer une center sensitivity aux alentours de 70-80, un max rate aux alentours de 900, vous allez voir votre drone est très incisif, très rapide. A contrario, plus vous allez descendre ces valeurs, plus vous aurez un drone type pâteau, un peu mou. Là voilà, après c'est à vous de voir, vous pouvez tester. L'avantage que je trouve au profil actuel, c'est que justement c'est des paramètres, j'estime à mon niveau, assez simples pour des débutants, pour mieux comprendre les choses. Peut-être que ça vous saute aux yeux, ici vous voyez je suis à 400 degrés sur le yaw, c'est parce que j'ai pas envie que mon drone il bouge très rapidement sur l'axe du yaw, donc je le descends toujours un petit peu. L'expo c'est quoi? L'expo c'est l'aplanissement de la courbe. Plus vous mettez d'expo, plus votre courbe va être aplatie au niveau du milieu et avoir une ascension très rapide sur la fin. Donc ça c'est vraiment quelque chose à trouver vous-même. Moi je me mets par défaut à 0,5, j'aime bien, des fois je descends à 0,30, ça va dépendre. Donc voilà pour les rates. Je vais pas aborder la partie, la courbe du throttle, je peux en parler dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Globalement cette courbe de throttle, c'est soit elle est linéaire, par défaut, généralement, chez certaines personnes, elle va être linéaire, surtout sur des drones 5 pouces. Maintenant, pour des drones type Cinewoop, pour travailler en intérieur, etc., moi, j'aime bien la toucher parce que ça m'évite de faire des rebonds en intérieur. Mais bon, là, c'est pas forcément le sujet. Si vous voulez qu'on aborde le sujet, on le fera dans la prochaine vidéo. Là, c'est parti, on va passer au premier exercice. Donc, je vais lancer la map. Je vais aller sur Horizon. Je vais revenir sur un point que j'ai abordé lors du 2e épisode, c'est le drift. Alors le drift, vous m'avez demandé en gros c'est quoi le drift et comment je fais pour compenser le drift. Vous avez vu, je vous ai dit pour tourner, on tourne les 2 sticks dans le même sens, ok? Mais vous avez vu là mon drone, il ne suit pas la courbe du béton, ok? Du goudron ici. Il va avoir une certaine inertie. Donc plus le drone va aller vite et avoir une inclinaison vers l'avant, plus le drone il va drifter sur le côté. Drifter, ça veut dire qu'en gros, il va être soumis à son inertie et il ne va pas suivre la courbe que vous lui indiquez.
Donc pour contrer ça, bah en fait, je sais pas si vous avez vu les personnes qui font de la race, elles cassent quand ils passent dans les gates, ils cassent vraiment leur drone pour repartir dans un autre sens. Alors je sais pas si je me suis bien exprimé. Là je vais essayer de tourner là ici dans ce pilier, là je prends l'exemple. Hein. Là je veux tourner, mais vous voyez mon drone il part sur le côté comme ça. C'est parce qu'il drift. Pour contrer ça, si je veux vraiment faire un angle droit, entre guillemets, eh bien en fait je vais devoir casser l'allure pour repartir dans l'autre sens et remettre un petit coup de gaz. Pour contrer le drift, c'est ça, il faut vraiment essayer de casser l'allure. Il n'y a pas 36 manières de casser le drift. Soit vous vous penchez plus en avant et vous contrez, ou soit bah, vous essayez de compenser ou d'anticiper votre trajectoire. C'est très important d'anticiper sa trajectoire, surtout quand on fait de la race. On essaye toujours de voir la gate d'après, mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Je pensais aborder le sujet des races dans le prochain épisode. Donc voilà, le rappel pour le drift, j'espère que j'ai été clair. On rentre tout de suite dans le sujet, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, c'est pas pour moi mais c'est plutôt pour vous parce que je vais vous donner beaucoup d'informations. Donc le premier tuto, la première figure, c'est le power loop. Le power loop, donc c'est une figure assez sympa. Elle va vous permettre de travailler plusieurs choses, comme le pitch arrière, le throttle control ou le recentrage. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai appris le power loop. Peut-être qu'il y a plusieurs façons d'apprendre le power loop. Moi, je l'ai appris de cette façon. Donc, comment est-ce que je me suis entraîné? Déjà, j'ai trouvé un élément fixe horizontal. Donc, par exemple, ici, une grue. Vous allez avoir des grues dans différents simulateurs. Le mouvement, il se décompose comment? Je passe en dessous de l'élément. Je monte en tirant le pitch arrière et je mets du gaz. Je fais une grosse parabole, ok? Pour décomposer le mouvement, je vais passer sous l'élément. Okay. Une fois que j'ai passé sous l'élément, je vais mettre un gros coup de gaz et je vais tirer le manche en arrière, ce qui va me faire partir en arrière. Une fois que je vois l'horizon, je coupe les gaz et je continue à redresser le manche. Ensuite, je remets les gaz quand je suis dans la phase où justement, je sens que je suis en train de chuter, hop, je remets les gaz tout doucement. Voilà, donc globalement, le mouvement il est comme ça. Je mets un full de gaz, je mets du gaz, je tire en arrière mon pitch. Une fois que je vois l'horizon, je coupe le gaz et je continue à tirer le manche du pitch en arrière. Vous le faites plusieurs fois comme ça, vous voyez. Je vous remontre encore une fois, je passe en dessous de l'élément, je mets du gaz, je tire le manche en arrière. Une fois que je vois l'horizon, je coupe le gaz et je continue de tirer le manche. Ok, de tirer le pitch en arrière. Et vous vous entraînez comme ça. Hop, je mets un full, je vois l'horizon, j'arrête, et je continue de tirer le manche. Pour mesurer votre progression, plus vous serez capable de tourner proche de l'élément, ou de faire un power loop sur un petit endroit, sur un petit élément horizontal, plus vous pourrez mesurer votre performance, votre niveau. Typiquement, si je vous demande de commencer à faire des power loops ici, vous n'allez pas forcément y arriver. Donc entraînez-vous sur des éléments horizontaux qui sont avec beaucoup d'espace, comme ici les grues. Une fois que vous êtes bien entraîné et que vous réalisez bien le power loop sur des grands éléments horizontaux, commencez à redescendre en échelle ici et en vous entraînant sur des éléments un peu plus courts, un peu plus petits. Et plus vous aurez augmenté votre niveau, plus vous serez capable de faire des power loops dans des petits espaces ou sur des petits éléments. Okay. Donc ça, c'était vraiment pour le power loop. J'espère que j'ai été clair et que j'ai pas été trop vite. Donc pour rappel, vous dirigez en dessous de l'élément que vous voulez faire le power loop. Quand vous passez en dessous, vous commencez à tirer le manche en arrière et vous mettez du gaz à fond. Ok, vous continuez à tirer le manche. Je vois l'horizon, tac, j'arrête le gaz, mais je continue mon stick. Et là, je suis dans la phase de descente, je remets du gaz. Donc, vous avez vu, ça me met beaucoup d'amplitude. Si je veux me resserrer, eh bien en fait, j'arrête le gaz un peu plus tôt et je continue à tirer le manche. Je fais une sorte de saut de puce comme ça. Je mets un petit coup de gaz une fois que je suis en dessous. Hop. Donc voilà, pour le power loop, entraînez-vous. Pour faire des exercices, pour vous entraîner, moi je vous conseille d'enchaîner les power loops, comme ici par exemple. Ok, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois, et ainsi de suite, et j'essaye, voilà. Maintenant, j'espère que c'est clair et que vous avez du coup un exercice concret pour travailler sur le power loop. On passe maintenant au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est le split S. Alors le split S, c'est un mouvement qui est vraiment pas mal, qu'on peut intégrer dans beaucoup d'enchaînements de figures, etc. Ça va vous permettre de passer d'un élément supérieur ici, d'un étage supérieur à un étage inférieur, en gardant une certaine fluidité. Donc pour s'entraîner pour le split S, c'est très simple.
Je me dirige vers mon élément horizontal, ok, et je vais mettre le drone la tête en bas. Donc pour mettre la tête en bas, je vais mettre un coup de roll. Tac, coup de roll. Ok, là il regarde en bas et je redresse avec le pitch en arrière. Pendant que je redresse avec le pitch en arrière, je mets un petit flux de gaz. Ça va me permettre de rattraper ma courbe. Donc je vous remontre en grande amplitude, tête en bas, et je tire le manche. Ça c'est un split test, un gros split test exagéré, ok. Plus vous vous sentirez à l'aise, plus vous essayerez de passer, de réduire l'échelle, ok, et de combiner ces mouvements de stick. Vous avez vu qu'on peut facilement se retrouver avec un mouvement assez arrondi avec le split test. Ça, vous y arriverez, je pense, au fur et à mesure de vous entraîner. Plus vous allez faire le split test, plus vous allez pouvoir du coup vous améliorer. Pour augmenter la difficulté, ou une fois que faire le split test autour d'un élément central comme une grue, c'est trop facile, et bah du coup vous le faites sur un élément beaucoup plus petit, beaucoup plus court. Où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Ici des câbles, voilà, on peut le faire partout, hein. Ici par exemple sous les arches ici, donc c'est un peu plus serré, mais vous avez compris le principe. On met un petit coup de drone, un petit coup de gaz, un petit coup de drone la tête en bas, et on redresse le manche, tout simple. Et une fois que vous maîtrisez bien le split test, ça peut bien vous aider dans différents enchaînements. Vous voyez, pour passer d'un élément à un autre, c'est vraiment très efficace. Et pour m'entraîner à faire des split tests, j'ai trouvé un bâtiment comme celui-ci qui est troué de part en part. Et en fait, sur chaque étage, du coup, j'ai fait un split test. Donc au début, je faisais tous les 2 étages comme ça. Je prenais beaucoup d'amplitude et je le faisais à gauche et à droite. Je le faisais à gauche et à droite. Je prenais beaucoup d'amplitude comme ça. Ça me permettait de bien prendre en main. Et puis au fur et à mesure, après, j'ai augmenté la difficulté en faisant d'un étage à un étage. Donc voilà, c'était pour le split test, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions et si vous voulez que je revienne sur un sujet, parce que peut-être que je vais trop vite, tout simplement. Et ensuite, on passe au dernier exercice. Le dernier exercice, vous avez été nombreux à me le demander aussi, c'est le dive. Alors le dive, je vais me rendre ici sur ces bâtiments, je sais qu'il y en a un, ici il y a une arête. Donc comment je me suis entraîné pour les dives? Je m'approchais ici de l'élément de la surface du bâtiment, pas trop proche non plus pour pas, pour pas taper. Et une fois que je sentais que j'arrivais vers le haut, je retournais mon drone et je coupais les gaz. Et j'observais sa descente. Alors si je mets le drone avec un peu de gaz, vous voyez, je vais commencer à m'éloigner de la surface. Du coup, ce que je faisais, c'est qu'au début, je m'entraînais à faire la chute sur le côté. Comment ça sur le côté? C'est-à-dire que je me mettais ici là sur la façade, n'importe où sur la façade, hein, peu importe, et je renversais mon drone et j'essayais de le mettre parallèle au bâtiment pour pouvoir naviguer ici, voilà. Parce que comme ça mon drone va vers l'avant, mais j'essaye de contrôler l'écart. Et une fois que j'étais capable de bien contrôler l'écart, j'essayais de regarder le bâtiment, de tourner autour. En fait, pour faire le dive, vous allez voir, c'est beaucoup de pratique en fait. Une fois que vous aurez compris le principe, vous allez vite vous y faire. Vous vous rapprochez de votre bâtiment que vous voulez dive, vous regardez une certaine distance. Une fois que vous sentez que vous arrivez en haut, en fait vous allez mettre un petit coup de gaz et vous allez regarder en bas dans un premier temps. Si vous êtes trop loin, vous mettez un coup de gaz, vous vous rapprochez. Si vous vous rapprochez trop, vous tournez le drone. Bon là je me suis craché, hein, je vous explique en même temps, mais vous tournez le drone sur lui-même et vous remettez un coup de gaz comme ça. Ça va vous permettre de jauger la distance entre vous, le drone, et la façade. Et vous vous entraînez comme ça à faire des dives jusqu'à ce que vous ayez bien le mouvement dans les doigts. Donc là, je suis ici, je vise en bas. Là, je suis trop loin, je me rapproche. Je suis trop proche, je me décale, et ainsi de suite. Vous pouvez vous entraîner en le faisant parallèle. C'est plus simple parce qu'une fois que vous avez votre distance latérale qui a été donnée avec votre drone, que vous avez donné avec le drone, donc par exemple, ok, là, je me mets en latéral. Là, je suis en latéral, j'ai une distance sur ma droite qui est fixe, du coup. Si je pointe vers le bas, mon drone, il pourra aller que vers l'avant. Du coup, pour contrer, je le tourne sur lui-même et je mets du gaz comme ça, pour m'éloigner plus ou moins de la façade. C'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais il faut vraiment le sentir et il faut vraiment s'entraîner à le faire beaucoup de fois. Et vous allez voir avec l'échec, vous allez vous rendre compte et votre cerveau va faire les calculs lui-même. Donc là, pour partir bien dès le début, je reste proche de la façade comme ici et je coupe le gaz et je retourne le drone sur lui-même. Ensuite, là, j'ai coupé les gaz. Hein.
Donc là, vous voyez, je chute, j'ai pas mis de gaz. J'ai chuté, j'ai pas mis de gaz. Ce qui fait que, en fait, je me suis pris les éléments. Donc pour m'éloigner du bâtiment, quand je suis dans cette configuration, je mets un peu de gaz. Mais si je m'éloigne trop, je suis trop loin. Du coup, je regarde le bâtiment et je remets du gaz. Vous voyez, c'est une sorte de zigzag à faire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez vite vous y faire à force de vous entraîner. Donc là, je suis un peu loin, je me rapproche. Je sens que je suis trop proche, je m'éloigne, et ainsi de suite. Et vous pouvez du coup vous entraîner à faire les dives. C'est pas compliqué, il n'y a pas 36 solutions pour le dive, il n'y a pas 36 exercices. Vous commencez sur un grand bâtiment. L'idéal, c'est de commencer vraiment sur le plus grand de la map que vous ayez. Comme ça, ça vous permet d'avoir le plus de temps de chute en fait. Hop, je me retourne vers le bas, j'essaie de regarder le sol. Et là, je sens que je suis trop lourd, je sens que je me rapproche, je mets un petit coup de gaz. Vous voyez, pour pas me taper les éléments. Si je m'éloigne trop, du coup, j'essaye de me rapprocher comme ça, en mettant du gaz. Vous avez vu? Vous allez comprendre en essayant par vous-même. Là, je touche à rien. Je suis un peu trop proche, je m'éloigne. Je suis un peu trop proche, je m'éloigne. Et voilà. Donc voilà, j'espère que pour le dive, j'ai été assez clair et que à force de voir mes sticks et de voir les configurations, vous arrivez peut-être à vous faire une idée. N'hésitez pas à vous entraîner, comme je disais plusieurs fois, 15-20 minutes par jour, c'est l'idéal, pas forcément plus. Après, c'est vrai que c'est très astreignant de le faire tous les jours, surtout si on n'a pas le temps. Mais au moins, si vous pouvez faire une petite session de 30 minutes tous les 2 jours, c'est pas mal. Ou 1 heure, une fois par semaine, c'est pas mal. Au-dessus d'1 heure, votre cerveau, quand vous commencez à vraiment apprendre et à faire le câblage dans votre cerveau, au-delà d'1 heure, ça peut vraiment faire mal au crâne quand on n'a pas l'habitude et que votre cerveau il doit apprendre des nouvelles choses. Donc limitez, faites des petites pauses ou quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc pour les petits défis, entraînez-vous à faire des power loops vraiment sur des éléments de plus en plus restreints. Okay, pour vous entraîner vraiment à travailler votre power loop. Les split tests, pareil, dans des environnements restreints. Et pour les dives, vous entraînez à diver le plus proprement possible le long d'une façade du bâtiment. Vous retournez la tête en bas et vous essayez de tourner le drone sur lui-même et de jouer avec le throttle et de jouer avec le stick de gaz pour pouvoir vraiment commencer... pour pouvoir vraiment rester le plus proche possible de votre façade. Voilà, vous connaissez maintenant 3 exercices intéressants, je trouve, pour passer son niveau de pilotage à un niveau supérieur. Vous n'avez pas besoin de réussir tout du premier coup, Le simulateur, c'est fait pour rater et progresser. C'était tout pour cet épisode. Dites-moi en commentaire lequel vous a le plus fait galérer. Et surtout, tenez-vous prêts parce que dans le prochain épisode, on va parler race, chasing de véhicules comme ici, et throttle control. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, un petit like si vous avez progressé grâce à cette vidéo, et posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Alexandrone, on vole ensemble, ciao!